Sali, la palota la bascoteli, le Dieu des cieux, nous sommes disponibles. Nous sommes disponibles. Père, nous sommes disponibles. Père, nous sommes disponibles. Nous sommes disponibles. Que ton ciel soit ouvert ce soir. Oh Dieu, nous sommes disponibles à toi, Papa. Plus que hier, ce soir, plus de toi. Le Saint des Saints, nous avons besoin de toi. Le Saint des Saints, nous avons besoin de toi. Oh Père, oh Dieu, nous bénissons ton nom ce soir. Nous bénissons ta sainte présence en ce lieu. Nous te disons un grand merci, le Dieu qui nous a précédés dans ce culte. Nous te remercions, le Dieu qui a prévu des choses que l'homme n'a pas prévues. Nous te bénissons, le Dieu qui a les solutions à nos problèmes. Nous te bénissons, Abba Père. Nous te bénissons, Papa. Oui, tu es notre Papa. Si nos pères biologiques sont des irresponsables, nous savons que toi, tu es un Père responsable. Père, nous savons que tu es un Père responsable. Et ce soir, Père, nous nous confions qu'à toi. Ce moment de la parole est entre tes mains. Oint ton serviteur. Dispose nos cœurs, afin d'écouter ainsi dit l'Éternel. Merci pour la mouvance de ta présence en ce lieu. Merci Seigneur pour ta présence qui s'attire cet auditoire. Merci pour tes saints anges en ce lieu. Merci pour les mouvements angéliques. Merci pour la guérison de malades. Merci pour la bénédiction et la libération des esprits en captivité. Merci Seigneur parce que tu feras au-delà de ce que nous demandons. Nous bénissons ton Saint-Nom. Que le plan du diable échoue. Que Jésus soit célébré en ce lieu. En guise de reconnaissance, nous t'acclamons Seigneur. Nous acclamons le Seigneur Jésus. Nous acclamons Jésus. Est-ce que tu peux te tenir debout et acclamer le Seigneur? Nous poussons des cris de joie pour le ressusciter le troisième jour. Nous bénissons le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. À lui c'est l'honneur, la gloire et la louange pour l'éternité de l'éternité. Amen. Reprenez vos places, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Soyez les bienvenus dans la présence de Dieu. Ne sois pas distrait ce soir. Dieu va te faire énormément de bien. Dieu te connaissait. C'est pourquoi il t'a même imposé ces programmes. Tu ne voulais pas venir, mais Dieu a un plan avec toi. C'est pourquoi ce soir, il a envoyé son serviteur qui va nous apporter la parole. C'est un fils de la maison, il prêche bien et il enseigne aussi bien. Et je crois de tout mon cœur que l'onction prophétique coule en ces lieux. Sois disposé, sois sensible. Le Seigneur va te rencontrer, va te parler, va te booster, va te bénir. Sans plus tarder, sous vos acclamations, nous appelons l'homme de Dieu, Timothée Mawesi. Alors qu'il s'approche, nous acclamons le Seigneur pour honorer cette onction.
Qu'il te plaise de te révéler au milieu de nous par des signes, des prodiges et des miracles. Que ta gloire se déploie au milieu de nous et que ton peuple soit touché. Et en toutes choses, nous imposons ton règne. Et nous déclarons que seul Jésus est digne de régner en ce lieu. Nous ramenons tout esprit captif à l'obéissance de Christ. Et nous te consacrons ces moments de la parole. Parle à ton peuple et édifie ton église. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Rapidement, nous allons ouvrir nos Bibles. Alors, nous allons lire le premier texte. Je suis dans le livre de 1 Roi, le chapitre 17, le verset 1. Chapitre 17, verset 1. Pour ceux qui écrivent, vous pouvez aussi écrire 1 Roi, chapitre 18, 1 Roi, chapitre 18, le verset 21 à 40. verset 29 à 40. Malachie 4, Malachie, le verset 5. verset 5. Luc chapitre 1er, Luc chapitre liboso, le verset 17. verset 17. 2 Rois chapitre 2, le verset 15. 2 Rois chapitre 2, verset 15. 1 Roi chapitre 1er, le verset 10. 1 Roi chapitre 1, verset 10. Ma prédication va tourner autour de ces textes. Nous n'allons pas lire tous les textes. On va lire quelques-uns. Nous commençons avec 1 Roi, chapitre 17, le verset 1er. 1 Roi, chapitre 17, verset 1. Il est écrit: Élie le Tishbite, un des habitants de Galade, dit à Akab: L'Éternel est vivant, les dieux d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Nous prenons le chapitre 18, le verset 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple: Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne des taureaux, qu'ils choisissent pour eux un des taureaux, qu'ils les coupent par morceaux et qu'ils les placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi je préparerai l'autre taureau et je les placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu. Moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par les faits, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant: ce bien. Nous reprenons nos places, nous acclamons le Seigneur. Je nous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Grande est ma joie de me retrouver au milieu de vous ce soir. Également, je dis merci à notre père et à notre maman pour la marque de confiance. C'est une grâce que nous avons trouvée à leurs yeux d'être ici devant pour apporter la parole. Ce n'est pas que nous sommes meilleurs que les autres. C'est juste la grâce. Et je te bénis aussi, toi qui es présent en ces lieux. Parce que si tu n'étais pas ici, on n'allait pas prêcher la parole. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons nous entretenir autour d'une thématique que l'Esprit de Dieu m'a inspiré alors que je priais le Seigneur par rapport à ce moment. La thématique s'intitule de la manière suivante: l'esprit d'Élie et le rétablissement de l'autel.
molimo ya liwa ezozongisa l'esprit de lit et de conjonction, le rétablissement de l'autel. molimo ya lipe kozongisa etumbelo. Bien-aimés frères et sœurs, molingami mwasi pe mobali. derrière ce message, je poursuis 3 ou 2 objectifs. Na sima ya sango nazolandela biloko mibale to pe misato. Les premiers objectifs que je poursuis, Ya liboso nazolandela c'est casser les bornes de la zone de confort. susukati esika oyo. À cause des expériences passées que vous avez eues avec Dieu, Kolandisa makambo oyo eleka oyo ozala nango na Nzambe. vous vous êtes bâtis des tentes comme Israël dans le désert. Otongisi bandako lokwa Israël atongaki na kati ya Vous ne voulez plus désert. effectuer un mouvement. Olingi susu koningana te. Et pourtant, l'Éternel vous appelle d'aller de gloire en gloire. Kola zobenga bino bokende na kembo na kembo. Parce que le Dieu que nous prions Nzambo biso tobondelaka. n'est pas le Dieu du statu quo. Aza Nzambo atikalaka esika moko te. Il est le Dieu qui nous amène de gravir les échelons étape après Eza étape. Nzambo amemaka biso tomata biteni malembe na malembe. Et parfois, il arrive dans la marche avec Dieu Tango mosusu ekomelaka biso na etamboli na que nous Nzambe. expérimentons des choses, Tokoma na lolenge moko tokomi na que ngwa nous biso moko. vivions des choses avec Dieu. Otokomi kosala makambo elongo na Et Nzambe. comme Pierre, Lokola Petelo. nous proposons de bâtir des tentes Tozo yebisa Nzambe totonga bandako. pour rester là. Po te bana kovanda Et wana. pourtant, Kasi la gloire de Golgotha est plus supérieure que la gloire de la transfiguration. kembo ya Golgotha eleki kembo ya transfiguration. Écoutez-moi, frères et sœurs. Yokande ko mwasi pe mobali. Même notre maître Christ, Atako mokonzi na biso Kristo. il est parti d'une étape inférieure Ya longo na esika moko ya se et il a gravi les échelons pe amati malembe malembe. jusqu'à devenir le Seigneur de toute la terre. Kino akoma mokonzi ya mokili mobimba. Il est né. Ya botami. Le jour où il est né, Mokolo ya botamaki. le signe qui a été donné à la terre, Bilembo etaisamaki na mokili. c'est le signe d'une étoile. Eza bilembo ya monzoto. Mais le jour où il mourrait, Mokolo akufaki. le signe qui a été donné à la terre, Bilembo etaisamaki na mokili. c'est le signe du soleil. Eza bilembo ya moi. Parce que la Bible déclare Pote Bible elobi boye. qu'alors qu'il rendait l'âme, Tanga ne kozongisa molema. le soleil s'obscurcit pendant 3 heures. Moi ekotisaki molili. Il est né comme une étoile, Abotamaki lokola monzoto. mais il a fini comme un soleil. Ya sukaki lokola moi. J'aimerais te dire en ce lieu, Nani biso kati na esika le oyo. problème ce n'est pas là où tu as commencé. Likambo eza te bisika yo Le bandi. problème c'est là où Dieu t'amène. Likambo eza bisika oyo Nzambe Alors ce azomema yo. message vient avec un seul objectif: Sango ezoya na litomba moko. briser les bornes de la zone de Ya confort kokata bisika oyo et okutaki ya te malamu. dire, il y Koyebisa a yo. mieux que ce que tu es en train de vivre avec Dieu. Oyo ozobika sikoyo Il y a mosusu ezali mieux ya que ce malonga. que tu es en train de vivre avec Dieu. Ozobika sikoyo ya malonga ezali Alors que liboso. le temps est arrivé, Ntango yango ekoki. Dieu est en train de t'appeler comme Jean dans l'île de Patmos. Ici, monte ici. Je te ferai voir. Mata, Les Apocalypse Alors 4. monte ici, monte ici. Ici. Yango matawa. Kama mibali na solandela na sango oyo. En parlant de l'esprit d'Élie, Na kolobela betina molimo eli. l'église, Na lingete ecclesia. tout comme chacun de nous en ce lieu, Lokola moko kati na biso na esika oyo. désormais incarne les traits caractéristiques de l'esprit d'Élie. Uta kaka sikoyo akotisa lolenga molimo eli. Parce que le réveil que nous attendons Pote réveil toza yango posa. sera déclenché Yango ekomonisama. lorsque l'église sera en mesure Ntango ecclesia ekokoma na makoki. de manifester les traits caractéristiques de l'esprit d'Élie. Ya kotalisa lolenge ya molimo eli. Bientôt tu vas me comprendre. Sasa yibi okososola ngai. Et le troisième objectif que je suis en train de Likambo poursuivre, misato nga azolandela. c'est basculer ta vie de prière. Eza kobongola bomoi na ya Amener losambo. ta vie de prière à un autre horizon. Komatisa lolenge na losambo na bisika misusu. Je sais que tu as l'habitude de prier. Nayebi ke oza ya momesa na kobondela. Je sais que tu as l'habitude de chercher Dieu. Nayebi ke ozalaka na momesa na koluka Nzambe. Mais Dieu m'a donné un mandat ce Mais soir. Nzambe apesi ngai etinda na pokwa C'est celui lelo. de te prendre par la main Ya kozwa na loboko. et de t'amener à une autre dimension Ya komema ona epimeli mosusu. de la recherche de la face de Dieu. Ya koluka ke elongi ya À Nzambe. une autre dimension Na epimelo mosusu. de résultats avec Dieu. Ya kokutana na Est-ce Nzambe. que tu peux me dire Amen très fort? Okoki kopesa nga amen na makasi.
Alors pour comprendre mon message, nous devons d'abord étudier la vie d'Élie. Et ensuite vous comprendrez pourquoi je vous parle de l'esprit d'Élie et du rétablissement de l'autel. Élie le Tishbite, c'est l'un des personnages de la Bible dont les origines sont très floues. On ne connaît pas son père. On ne connaît pas sa mère. Est-ce que j'ai dit qu'il n'en avait pas? Non. Mais la Bible ne nous donne aucune précision sur ce qui est de ses origines, de ce qui est de sa généalogie. Son histoire commence dans 1 Roi chapitre 17. Il apparaît directement avec une déclaration audacieuse. Il n'y aura plus ni pluie, ni rosée en Israël, sinon à ma parole. Et pour vous situer par rapport au contexte, cette période où Élie se présente en Israël, c'est une période de crise. Israël a connu un roi qui était pervers. Il s'agit ici d'Akab. Et Akab a entraîné tous les peuples dans sa perversion. Au point que l'idolâtrie était imposée en Israël. Et grave encore, Akab est allé prendre en mariage Jézabel, la fille des rois des Sidoniens. Et ce roi n'était pas qu'un roi. Mais les commentateurs bibliques s'accordent pour dire qu'il était aussi un sacrificateur. Il était un sacrificateur d'une spiritualité étrangère à l'Israël. Et ça veut dire que même sa fille était initiée à ces choses. La preuve en est que lorsque Jézabel arrive en Israël, la première des choses, il renverse la structure des choses. Là où l'Éternel régnait, l'ordre des choses avait changé. C'était Baal maintenant qui avait pris le dessus. Au point que le prophète de Dieu se sont sentis en danger. Ils sont allés se cacher dans des cavernes. Et on parle de plus de 7000 prophètes. Parce que Jézabel était une entité spirituelle. Au-delà d'être une simple femme, elle était l'incarnation d'une entité spirituelle qui est venue en Israël dans l'objectif de prendre la place de l'Éternel. Et c'est dans ce contexte-là que Élie se présente. Élie se présente pour dire à Akab, ce que vous faites avec votre femme n'est pas en alignement avec la pensée de Dieu. Et il tourne vers le peuple. Il dit au peuple, pourquoi continuez-vous à clocher des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, alors allez vers lui. Mais si Baal est Dieu, allez aussi après lui. Arrêtez de vous compromettre, parce qu'il a des principes que nul ne peut suivre deux maîtres à la fois. Et il tourne vers le prophète de Baal. Il a dit, quant à vous, montons au-dessus de la montagne. Vous vous dites que c'est Baal qui est Dieu. Et moi je prône la divinité de l'Éternel. Alors montons sur la montagne. Plaçons les sacrifices sur l'autel. Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera le véritable Dieu. J'aimerais ici commencer déjà quelque chose. Écoutez, à cause des enjeux de ce temps, à cause des défis de ce temps, la seule chose qui peut nous distinguer, frères et sœurs, ce n'est que la présence du feu sur l'autel. On peut parler, gesticuler, expliquer, expliciter. Aussi longtemps que les faits ne viennent pas, on ne saura pas nous démarquer des prophètes de Baal. On ne saura pas établir la différence entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne le servent pas. C'est là qu'Élie se révèle, il dit montons sur la montagne.
Et si moi j'étais un prophète de Baal, soki nga azalaki mosakoli ya Baal, je ne monterai pas. na nga na matate. Le problème avec les prophètes de Baal, Likambo wana basakoli ya Baal, c'est qu'ils étaient des ignorants. bango bayebaki te. Ils sont montés par défi, Bango bamataki kaka po mais bamata. sans comprendre les enjeux. Sans ntango bazanga koyeba. Homme de Dieu, Mosala ya Nzambe. Baal était une divinité qui contrôlait l'atmosphère. Baal azalaki molimo wa Nzambe nde kotala mokili. Baal était une divinité qui avait pour juridiction de fonctionnement les airs. Azalaki na posaka, azalaki na mosala ya kotala kaka mopepe Mais mokili. regardez, Mais botala. avant que Élie ne lance les défis, Yambo Eli apesa mbela la wana. Bible souligne qu'il a commencé par fermer les ciels. Bible elobi abandi nanu Ça kokanga veut dire qu'en likolo. réalité, Élie avait déjà commencé par emprisonner Baal. Eli abandi nanu déjà kokanga Tu Baal. ne m'as pas compris. Ososolinga te. Avant que Élie ne lance les défis, Yambo Eli apesa il mbela s'est wana. rassuré que leur maître était déjà dompté. Adimisama ete mokonzi na bango akangamaki. Et Élie savait Eli ayebaki. que même s'ils invoquaient Baal comment, Atako babeleli Baal lolenge rien ne se fera. eloko moko esama. Je suis sur le point de libérer un décret Nalingi prophétique. napimisa eloko moko ya lisako Je ne mpona sais bino. pas quelle est cette entité qui règne sur ta famille. Nayebi te eloko nini oyo ezodondwa likolo Je ya ne libota na connais yo. pas cette force qui gouverne ta famille. Nayebi bokasi wana te ezokamba Je libota na ne yo. connais pas cette principauté qui contrôle ton Nayebi te quartier. bonzambe oyo ezosimba bakartier na Mais bino. par les mandats que j'ai reçus de Dieu ce soir, mosala oyo nzambe apesi je nga. me tiens du haut de cet hôtel, Natelemi likolo ya etumbelo sous oyo. l'onction et l'alliance de mes pères. Na epako ya batata Je na nga. déclare et décrète, Natanoli mpe nalobi. c'est la fin de son mandat. Suka yango lelo. Celui qui me dit Amen très fort, Oyo bamene yango. l'ordre des choses change dans sa famille. Makambo ezobongo na Si tu me ekoko na donnes ye. encore un Amen plus Soki fort, opesaka lisusu amene na makasi. la principauté est en train d'écrouler. Yango Si ezokweya. tu me donnes encore un Amen très fort, là où se situe son hôtel, Bisika bitumbelo wana à l'heure où ezali. je parle, il y a un ange qui les frappe et ça se démorcelle. Si tu ajoutes encore un Amen très fort, les sanctuaires où ils travaillent, le feu tombe là. Le feu tombe là. Moto ezokweya. Oh mon Dieu. Amen. Les palus. L'ombra savidaka. Eliso manto librayasa. J'aimerais que tu sois sensible. Nalingi osimbama. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu va faire ce Eza soir. eloko moko nzambe azosala na pokwa lelo. Écoutez-moi très bien. Olandanga malamu. Le jour où Élie devait partir, Mokolo Eli esengaki akende. après avoir fini sa mission, Nsima kosisa etinda na ye. la Bible déclare, Biblia elobi boye. je dois le souligner, Esengi naloba yango. après que le feu soit descendu Na sur l'autel, nsima moto ekita na mokili. la Bible dit Élie a pris les 450 prophètes d'Astarté et 400 prophètes de Baal, il les a égorgés. Biblia elobi azwaki basakoli wana nyonso akati bango mitu. Au point que Na boye Jézabel s'est énervée. Jezabel akokaki kanda. Elle s'est dit en elle-même Alobi kati na ye moko. que mes dieux me traitent dans toutes les rigueurs. Banzambe na nga basala nga makambo nyonso Si ya je mabe balimosa. n'ôte pas la tête d'Élie au-dessus de son corps, Soki na kati moto Eli te. c'est alors qu'Élie va prendre fuite. Wana Eli ayebi na kokima. Élie arrive au désert. Eli akomi na kati ya Il désert. prie le Seigneur en ces termes. Abondeli nzambe mpe alobi Il boye. dit, je ne suis pas meilleur que mes pères. Naleki batata na nga te. Je déployais de mon zèle. Nakotisi na mosala Mais j'ai na comme nga. l'impression que je suis resté seul. Namoni okuwa natikali nga moko. Qu'il te plaise, ô Éternel, Esepelisa yo nkolo. de me retirer. Oyebenda ngai. Élie met Dieu dans une équation. Atie nzambe na kati ya. Dieu doit trouver un système de remplacement. Nzambe akoluka lolenge mosusu ya Parce qu'Élie n'est pas n'importe qui. po Eli aza moto apambapamba te. Dieu dit à Élie, Nzambe ayebisi Eliya. parce que tu es sur le point de partir Po ete yo olingi okende. et qu'il faut te remplacer, Esengeli batia moto mosusu. voilà ce que tu vas faire. Te eloko yo Tu kosala. iras oindre un roi à Syrie. Okokende kopakola. Tu oindras un roi en Israël. Okopakola kumu mpe na Et Israel. tu oindras Élisée le prophète. Mpe okopakola Élise. Autrement dit, Na lolenge mosusu. pour remplacer Élie, Mpona ko il fallait 2 rois plus un prophète. esengeli bankumu mibale mpe mosakoli moko. Ça veut dire que cet homme n'était pas n'importe qui. Moto wana azalaki moto apambapamba te. Il fallait 2 rois et un prophète. esengeli bankumu mibale mpe Pas mosakoli moko. n'importe quel prophète, Basakoli mais apambapamba un te. prophète ayant une double portion. Mosakoli aza na bepimelo Ça veut mibale. dire qu'Élie n'était pas n'importe qui. Eli azalaki mosakoli apambapamba te. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que moto moko azosusula nga? Ne confondez pas les choses. Bokesenisa makambo te. Lorsque la Bible dit qu'Élie était un homme de la même nature que nous, Ntango Biblia ezoba Eli azalaki na lolenge moko lokola biso. même nature ne veut pas dire même dimension. Lolenge moko elakisi te ke epimelo moko te. On peut être de la même nature, Tokoki ozala na lolenge moko mais te ayant ko des batu. dimensions différentes. Mais toza na bepimelo ekeseni. Est-ce qu'il y a un enfant de 9 ans ou de 10 ans Est-ce ici que dans moi la na salle? 9 ans toi 10 ans ça? Ou un enfant? Mwana moke. Mon ami qui est là
En habit blanc, venez s'il vous plaît, n'ayez pas peur. Yaka kobanga te. Je vais vous illustrer Na ce kopesa que je suis bino en train takisa d'expliquer moko ici. na talisa. Viens vite, mon frère. Non, non, un seul seulement. Merci. Moko. N'est-ce pas que nous sommes de la même nature avec ses frères? Na boye boningo ozomona toza lolenge moko baza mibali. Mais est-ce que ça veut dire que nous sommes de la même dimension? Est-ce que toza na epimelo moko? Il y a des choses que moi, je Eza peux faire, makambo oyo que lui ne peut pas. nakoki kosala ye akoki kosala te. Pas à cause de la nature, Eza te mpo na ntina lolenge mais à cause tokutameli. de la dimension. Eza mpo na epimelo oyo. Écoutez, le jour où tu es né de nouveau, Mokoli obotamaki ya tu sika. as été shifté Yo bongolamaki. du royaume des ténèbres au royaume des lumières. Na bokonzi ya mokili okoti na bokonzi ya Tu as pole. reçu la nature de Dieu. Yo zwaki lolenge ya bonzambe. Tu es devenu un être supérieur. Okomaki ekelamu ya likolo. Mais ça ne suffit pas. Yango esukaki wana Il te. faut croître dans cette nature. Esengeli omata na Il lolenge faut wana. grandir dans cette nature. Il faut kola na C'est lolenge là que wana. la notion de dimension intervient. Eza bisika opi ya epimelo ekota. Qu'est-ce qui fait que nous sommes tous enfants de Dieu? Nini esaka ete toza biso nyonso bana Mais tu nzambe. vas devant un démon, Mokomi liboso ya tu le demonia. chasses, il ne part pas. Obengani ya boko Un pene. autre enfant de Dieu arrive Mwana nzambe mosusu et le aye. démon part. Pe mo- Le pe problème mo- n'est pas la nature. Likambo eza lolenge Le ya ekota problème, mate. c'est la dimension. Likambo eza epimelo. Frère, merci. Alors, Élie était un homme d'une dimension extraordinaire. Eza lolenge misusu ya bepimelo eleki makasi. C'est ainsi que le jour où il devait partir, Eza boye mokolo alingaki akende. la Bible déclare ceci. Bibi elobi boye. Élisée soupirait après cette grâce. Elisa bandaki kozala na posa Élisée ya ngolu wana. cherchait cette onction. Abandaki koluka ngolu wana. Mais Élisée ne savait pas Elisa ayebaki te. que cette onction, cette Bakwa wana, grâce ngolu wana. qui était dans la vie d'Élie Oyo ezalaki na bomo ya était Eliya. transportée par les manteaux qu'il portait. Yango ememamaki na kazaka Était alataki. condensée dans les manteaux qu'il Yango portait. ekangamaki na kazaka alataki. Et quand Élie monte, Ntango Eliya amati, il laisse les manteaux. atiki kazaka La wana. Bible déclare, Bibi elobi boye. Élisée s'est approché. Elisa apusa Il na a ye. ramassé ses manteaux. Alokotaki Il kazaka a mis wana. sur son corps. Alati yango. Ce même jour-là, Eza kaka mokolo wana. Élisée a shifté dans une autre Elisa dimension. abongomaki akomaki na epimelo mosusu. Élisée qu'on connaissait comme un prophète ordinaire. Elisa toyebaki lokola kaka Ce mosakoli. jour-là, il se tient devant les eaux. Atemi liboso ya Il dit, mai. où est le Dieu d'Élie? Abi wapi nzambe Il Eliya. frappe les eaux. Abeti La akaboli Bible mai. déclare que les eaux se séparèrent en Bibi deux. elobi mai ekabwani ya mibale. Là où Élie s'était arrêté, Esika oyo Eliya c'est asukaki. là qu'Élisée est en train de Eza commencer. bisika oyo Elisa abandaki. Autrement dit, Na lolenge les mosusu. plafonds d'Élie Esika oyo étaient Eliya les asukaki. pavements d'Élysée. Ezalaki esika oyo Là où Elisa Élie abandaki. s'était arrêté, Place Eliya c'est là amasukaki. qu'Élisée a Eza commencé. bisika Elisa Je suis abandaki. sur le point de libérer une déclaration. Alobela oko moko. Que Dieu te fasse grâce Nzambe asala yo ngolu. de commencer là où ton père s'est arrêté. Ya kobanda bisika tata Que na là wasukaki. où ton père s'est arrêté, Bisika tata na là où wasukaki. ta mère s'est arrêtée, Bisika mama na wasukaki. que leur limite Bisika bango soit wasukaki. ton point de départ. Kwenda bisika yo Je suis en train kobanda. de dire Nazoloba. que leur limite soit ton point de départ. Parce que dans les principes de Dieu, les fils sont appelés à faire le double de ce que les pères font. Alors je relâche cette onction dans la salle. Que Dieu t'amène à faire le double de ce que tes parents font. Que Dieu t'amène à faire le double de ce que... Ya kosala koleka batata na basalaki. Les palus, mande sopa ya baso, les plari ya basu tali mando sopa, lore mando sopranie kapai ya basha, l'iklum vedi ya paranoma escava. Écoutez-moi, Boyoka ngai. je dois équilibrer. Esengeli na Même fandisa si makambo. Dieu amène les fils à faire les choses plus grandes que les Atako pères, nzambe azomema bana basala makambo koleka les batata. fils ne sont pas égaux aux pères. Bana bango Le bakokola père batata. reste le père Batata batikali et les batata. fils restent les fils. Bana batikali bana. Parce qu'Élisée, Pointe Élysée. même si tu as reçu la double portion, Atako ozwi le basika jour de la mibale. transfiguration, ce n'est pas toi qui apparaîtra, c'est Élie qui viendra. Parce que là, il est question de paix. J'aimerais dire à quelqu'un que le Dieu qui fait de toi aujourd'hui fils, fait de toi aussi un père de plusieurs dans les jours à venir. Afin que dans le conseil de paix, tu trouves aussi une place. Qui me dit amen très fort. Nani apesinga amena makasi. La parole sauvée d'Apa. Les rimando soprana mayasita. Lori kabinta libra hasove. Maratoski vahando sopaya mantalabaya. Eli soprano vekaya. Quand je parle de l'esprit d'Élie, Nazoba tina molimu je Eli. ne prêche pas la réincarnation. Nazoteya te bo. La réincarnation n'est pas biblique. Quand je parle de l'esprit d'Élie, je parle d'un mandat, je parle d'un manteau qui doit reposer sur notre génération pour nous permettre
d'accomplir les desseins de Dieu en cette saison. Dans chacun de nous en ces lieux, nous sentons cette audace-là d'inaugurer de nouvelles choses dans l'église, dans la politique, dans la science, dans le business. Chacun de nous en ces lieux, tu sens que tu dois aller un peu plus. Tu sens que tu dois faire un peu un pas. Même dans la musique, on sent qu'il y a de nouvelles chansons qui doivent monter. Mais écoutez-moi, Dieu a créé une plateforme qui permet à chaque fois qu'un nouveau mouvement doit être déclenché sur la terre, que cet esprit-là vienne d'abord. C'est pourquoi la prophétie dit il faut qu'Élie vienne. Même les réveils de Jérusalem, déclenchés par Jésus lui-même, ne pouvaient pas commencer aussi longtemps qu'Élie n'était pas venu. C'est pourquoi les disciples ont posé la question à Jésus. Si tu dis que c'est le moment, est-ce qu'Élie est déjà venu? Est-ce qu'Élie est déjà? Jésus leur a dit oui. Élie est déjà venu. déjà. Élie, c'était Jean-Baptiste qui était là. Parce qu'il fallait inaugurer une nouvelle dispensation. Je sens dans mon esprit que même dans ce pays, il y a de nouvelles choses à inaugurer. Et pour cela, il faut sur cette génération l'esprit d'Élie. L'esprit d'Élie. L'esprit d'Élie. L'esprit d'Élie présente un certain nombre de caractéristiques qui facilitent toujours la tâche à Dieu. À chaque fois qu'il est sur le point de commencer une nouvelle œuvre, à chaque fois qu'il veut ramener le peuple vers lui, vous ne vous posez pas de questions. Pourquoi, à plusieurs reprises dans la Bible, on parle du mouvement de cet esprit? Quand Élisée devait recevoir la double portion, la Bible dit quand les fils des prophètes l'ont vu, ils ont dit l'esprit d'Élie est avec lui. À l'époque de Jean-Baptiste, le mouvement de l'esprit d'Élie est revenu. À la transfiguration, le mouvement de l'esprit d'Élie. Grave encore, après que l'église soit partie, pendant la période de la grande tribulation, on parle des témoins qui vont venir sur la terre. On parle des oliviers qui vont venir, parmi lesquels nous sommes sans ignorer qu'il y aura Élie. Parce que l'esprit d'Élie présente les caractéristiques qui permettent toujours à Dieu d'initier le réveil dans les nations, le réveil dans les familles, le réveil dans les églises. J'insiste bien. Quand je parle de l'esprit d'Élie, je ne parle pas de la réincarnation. Je parle du mandat. Je parle de l'onction. Je parle d'un état d'esprit qui est identique à la manière dont Élie a travaillé sur la terre. Première caractéristique de l'esprit d'Élie, c'est que l'esprit d'Élie, l'un de ses traits caractéristiques, c'est un esprit qui porte un fardeau pour le rétablissement de l'autel. C'est un esprit qui porte un fardeau pour le rétablissement de l'autel. Et lorsqu'on parle de l'autel, il s'agit du point de contact entre Dieu et les hommes. Et en Israël, l'autel était bâti avec 12 pieds. L'autel était bâti avec 12 pieds. Et dans notre temps, l'autel à 12 pieds n'est rien d'autre que l'enseignement des apôtres. Ça veut dire que lorsque l'esprit d'Élie agit dans ces temps, il nous ramène à l'attachement aux enseignements des apôtres. Parce que c'est eux qui sont nos pères. La Bible déclare que lorsque Élie viendra, il ramènera les cœurs de fils vers le père, le cœur de père vers
les fils, c'est que c'est un esprit qui travaille dans la réconciliation. Deuxième de très caractéristique, c'est un esprit caractérisé par l'audace et l'autorité prophétique. Écoutez-moi, à ces temps-ci, lorsque vous portez l'esprit d'Élie sur vous, écoutez-moi frères et sœurs, vous ne supporterez pas la compromission. Lorsque Élie est venu en Israël, il a vu qu'il y avait la confusion. Tantôt on parle de Baal, tantôt on parle d'Astarté. Il dit pas question. N'est-ce pas, dans ta famille les choses se passent de cette manière? Tantôt on parle de la magie, tantôt on parle de l'occultisme. Et toi qui es chrétien dans cette famille, tu trouves ça normal? Il faut l'audace. Il faut l'audace et l'autorité prophétique. Ça ne dépend pas de l'âge. Ça ne dépend pas de l'âge. Ça dépend de la configuration spirituelle. Même à ton âge, tu peux devenir le patriarche d'une nouvelle génération. Tu peux devenir le canal par lequel une nouvelle histoire commence. Je m'en fous des statuts de ta famille. Je m'en fous des situations présentes dans ta famille. Oh, dans notre famille, on bouffe les gens. Dans notre famille, il y a des limites. Dans notre famille, les gens n'avancent pas. Dans notre famille, tout le monde est bloqué. Mais sur toi, il y a un mandat. Sur toi, il y a un état d'esprit. Lève-toi. Dresse-toi comme un lion. Dis-toi, aujourd'hui ces choses s'arrêtent. C'est le temps qu'une nouvelle histoire commence. Je m'en fous de ce que mes aïeux ont fait. Je m'en fous de ce que mes ancêtres ont fait. Moi, je viens pour une nouvelle histoire. Mando Sopaya. Loparia Besové. Antolibra Asava. Matolepa. Nous ne sommes pas appelés à tout accepter. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Mais la force de l'esprit d'Élie se retrouve sur l'autel. C'est pourquoi je parle d'Élie et le rétablissement de l'autel. Et je dis ici, l'autel, c'est d'abord l'enseignement des apôtres. Notre force, nous la puissons dans la parole. Nous la puissons dans la parole. L'audace d'agir, nous la puissons dans la parole. Homme de Dieu, quand je suis arrivé à l'Unikin, Dieu m'a dit, tu dois commencer une œuvre. Je suis allé voir papa. Il dit, papa, on doit gagner les âmes. Je suis arrivé. J'ai rencontré toute espèce d'obstacles pour ne pas faire sortir la tête. J'ai dit, je porte sur moi un mandat. Un mandat. Qu'il pleuve ou qu'il neige, quelque chose va naître. Écoute, écoute. C'est question d'audace. On a famille na biso ba milliardaire bazala raté ba millionnaire bazala yoko bandango. Yes. Oh. Nzambe pona nini o permettre que na botama na famille babola. Dieu a permis ça parce que ta destinée te demande d'être l'homme le premier riche de ta famille. Et si tu naissais dans une famille où il y avait déjà des riches, ça allait bouleverser les plans. Voilà pourquoi Dieu a permis que tu naisses là. Mais c'est seulement dans cette famille-là que Dieu te prendra. Parce qu'il est le Dieu qui prend l'indulgent dans la poussière, qui l'élève et qui le fait asseoir parmi les grands. Ça ne dépend pas des qualités, ça ne dépend pas des compétences, ça ne dépend pas des critères. Tu n'as pas besoin d'avoir un diplôme. C'est question de la foi. C'est question de l'audace. C'est question de l'autorité prophétique. Croire que tu peux commencer quelque chose de nouveau. Et ça commencera. L'esprit d'Élie. Écoutez-moi. L'audace qu'avait Élie, il l'a puisé dans sa connaissance de l'Éternel. Plusieurs ici, vous n'êtes pas attachés à l'autel. Quand je parle de l'autel, je parle de la parole. Quelle est ta relation avec les Écritures? Les gens prient que les réveils viennent. Écoutez,
le réveil ne viendra pas. bolamuke Aussi boya te. longtemps que la parole n'occupe pas la première place. Ntango maloba nzambe ezozwa esika liboso te. Aucun réveil bolamuki ne moko peut te. venir Yango là koya où les écritures n'ont pas de suprématie. isika oyo makomi eza Même quand liboso te. Jésus devait bâtir son église, Atango Yesu il alingaki ne l'a pas abandisa bâti eglise. sur une organisation. Avandisaki yango te na bokutani Il ne l'a pas wana. bâti sur un homme. Avandisaki yango te likolo ya moto. Jésus a bâti l'église Yesu avandisaki sur la eklezia. révélation de son identité. likolo emoniseli ya ye moko. Tout le monde est à Mangengenge. Bato nyonso bazokema Père ou à ngenge. moi. pakolanga. Mais quelle est ta relation avec les Écritures? relation nini ozanga na Tu peux makomi. beau prier, beau gesticuler. okoki kobondela makasi. Mais tant que ta tête est remplie d'hérésie, ntango moto na yo ezala Dieu ne makambo prendra pas mabe. les risques de oindre une tête pleine d'hérésie. nzambe akopambola moto ya bongo te ezala makambo oyo. Le Ezala prenez bolongwana. pas dans la puissance. lolenga Ne liboso prenez kokota. pas dans la manifestation ya kokota na des opérations divines. ya kotelisa pa C'est makambo d'abord la molimo. parole. eza na liloba nzambe. La parole. liloba. Il n'existe pas de chambre haute sans Golgotha. eza na chambre ya oti te kozanga gologota. Si tu n'as pas reconnu Jésus à Golgotha, tu ne reconnaîtras pas le Saint-Esprit dans la chambre haute. soki ondimi yesu na gologota te kondima molimo mosantu te na suku ya likolo. Vous avez des Bibles fermées, oza na babibi ya kokangama. mais tout le temps de parler en langue. ozolobaka Même les parlants en langue tirent sa force dans la connaissance. monoko ya sika yango eutaka na kati ya boyebi. Même les parlants en langue tirent sa force dans la connaissance. monoko ya sika yango esuwaka Écoutez, boyebi na kati ya derrière boyebi. tout homme qui travaille dans la puissance, na nsima ya moto nyonso qui ozala na mosala manifeste ya nguya. Dieu d'une manière extraordinaire, atesaka nzambe na lolenge se ya cache des makasi. versets bibliques qu'il a compris différemment que les autres. baverset biblique eza na nsima na yango. C'est qu'encore la dernière fois que tu as ouvert ta Bible, ntango nini ya suka yofongola biblia na yo. maintenant là tout le monde a son prophète. a moto nyonso akomi na mosakoli na ye. Prophète, dis-moi, qu'est-ce que Dieu a dit? Prophète, dis-moi. Prophète, dis-moi. Il n'existe aucune prophétie qui soit supérieure à la parole. eza esakoli ti eleki maloba. Il y a une sœur de l'église qui est venue me voir. ndeko moko ya mwasi eklesa ekomona nga. Elle me dit, ayebisi nga j'ai croisé un prophète. nakute na mosakoli moko. Il m'a dit que je vais mourir au mois de mars. ayebisi nga kokufa na mois ya Le mois mars. de mars qui vient de passer. mois ya mars esili. On s'est vu avec elle, c'était l'année passée. tokute na ye. na Je ntango lui ai dit, eleki. ma sœur, regarde ce que la Bible dit. tala oyo bibi elobi. Tu ne mourras pas, okokufa tu te. vivras. okobika. Maintenant, choisis entre ce que le prophète dit et ce que la parole dit. mpona na oyo mosakoli elobi na maloba nzambe elobi. Et aujourd'hui, elle est vivante. lelo aza na bomoi. Elle est vivante. aza na bomoi. Écoutez-moi très bien, frère. yokanga malamu Il n'y a pas quelque chose qui soit fort en Dieu plus que sa parole. eza eloko moko te eza makasi koleka kati na nzambe koleka Même maloba quand na nous ye. disons qu'au-dessus de Dieu, il n'y a rien, en réalité, au-dessus de Dieu, il y a quelque chose, c'est Ata sa tolobaka propre parole. likolo ya nzambe eza na eloko moko te, mais likolo ya Parce que nzambe, même Dieu maloba est na ye soumis moko à eza sa likolo. parole. atako nzambe azalaka na se ya maloba na ye. Et la force de la prière, makasi ya c'est dans la losambo connaissance. eza na kati ya boyebi. La force de la prière, makasi ya losambo c'est dans la profondeur que tu as. eza na mozindo oyo oza nango. Il y a des prières que le diable trouve comme des diki-diki. eza na losambo mosusu satana amona yango eko maseki. Eh, nzambe na ngai, Dieu n'exauce que sa parole. nzambe ye ayanolaka kaka losambo na ye. Dieu n'exauce que sa parole. nzambe ayanolaka obe Tu losambo na veux ye. une vie de puissance. olingi bomo ya Tu veux nguya. vivre un réveil personnel. olingi obika bolamuki ya yo Va moko. faire sortir ta Bible là où tu l'as placée. bimisa bibia yango bisika Reviens à la communion avec la parole. songa na bomoko na Reviens à maloba. la communion avec la parole. songa na bomoko na maloba. L'homme qui a reçu l'Esprit sans mesure sur la terre. moto wapi ayamba molimo santu na L'homme kati ya en qui moto. habita corporellement toute la plénitude de la divinité. moto wapi makambo nyonso molimo evanda kati na ye na mokili S'appelle parole faite chair. komo na ye liloba elata ya nzoto. La prière était une activité. maloba yango eza kaka mosala. losambo Mais eza la kaka parole était mosala. sa nature. maloba ezalaki nde lolenge na ye. Dieu, on le cherche d'abord dans sa parole. nzambe balukaka nano na maloba na ye. L'esprit d'Élie molimo eliya nous pousse à l'attachement aux Écritures yango ezotinda biso tokangama et na fait de nous makomi. des défenseurs de la saine doctrine. ekoma biso bato oyo Écoutez, frères et sœurs, lorsque la parole trouve sa place dans ta vie, ntango maloba ezokuta esika na tu bomoi ne na yo. chercheras pas l'onction. okoluka epakwa te. yes.
savez, dans la spiritualité, il y a une loi. Webi na lolenga molimo eza mobeko. Ça s'appelle la loi de l'information. Mobeko ya sango. Dieu travaillera avec toi qu'à la limite de ta connaissance. Zamba kosa mosana oyo bilenge oyo ya boyebi na Si tu veux ozango. élargir les champs d'opération avec Dieu, Soki okotisa okomisa monene. élargis les champs de connaissance. Komisa monene boyebi na yo. Plus tu deviens profond dans la connaissance de l'Éternel, Sino boyebi ya plus Nzambe. tu découvres de nouvelles opérations. Pe yango zo soso la poso eba J'aime mambo. toujours le dire. Enga toujours koloba Tu yango. vois, toi qui es appelé au ministère, Yo to bengami toi na qui es appelé à quelque chose pour lequel Dieu t'a oint. obengami na lo monzamba pakola yo. En fait, nous pensons que quand David parle de la fraîche onction, ça veut dire que Dieu va commencer à ajouter des doses. Tant Non. David azoloba te pakwa ya sika. Les jours où Dieu t'a oint, Mokolo nzamba pakoli. il t'a donné la dose suffisante. Apesi yo pakwa ekoki pona yo. Mais c'est maintenant à toi de grandir dans ton onction. Eza na yo nde oyeba kokola na kati ya Vous pakwa voyez na ce yo. téléphone? Omoni téléphone o. Il y a beaucoup de fonctionnalités à l'intérieur. Kambo beleza na kati ya. Mais je l'utilise à la limite de ma connaissance. Na salela yango bisiko mayele. Ça veut dire les jours où je découvre une nouvelle opération, Kono koyeba esika. ce n'est pas que c'est ce jour-là que c'est entré dans les téléphones. Eza te mokolo na Ça ekoti. existait déjà. Ezalaki Mais c'est déjà. ma connaissance Boyebi qui na était nde. limitée. Eyaki nde Et yakosu. parce qu'il y a une nouvelle opération, Pwela mosala ya sika. est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me Otomwa comprend? kososo nanga. Parce qu'il y a une nouvelle... Écoutez. Boyoka boyoka. Si le corps humain Soki nzoto ya moto. grandit en termes de configuration, Yango ezokola na lolenge yango ezokutama. votre esprit grandit en termes de lumière. Molimo na yo ezokola lolenge ya pole. Plus vous entrez en contact avec la parole. Mingi ezokota na kati ya maloba. David dit, ta parole est une lampe. Dawidi azoba maloba na yo ezali pole mpo na nga. Homme de Dieu, je me suis toujours posé la question. Natuna bino motuna. Jésus rencontre cet aveugle. Yesu akutani na Il ne avec voyait oyo. pas. Ande komona te. Mais Jésus lui dit, Yesu il prie ayebisi pour ye. lui, dit, va te laver à Silo. Kende kosokola miso na silo. Quelqu'un qui ne voit pas, frère, non. Moto azomona te. Comment il va arriver au Silo? Akokenda silo kuna ndenge nini? Comment il va arriver? Akoma kuna ndenge nini? Le problème, c'est qu'il y a une parole qui a été libérée. Eza liloba moko eloba. Et David dit, ta parole est une lampe. Maloba na yo ezali mwinda. Donc, quoi qu'il soit aveugle dans les ténèbres, Atako nazomona la parole lui a servi de lumière. maloba yango J'aimerais te dire, même dans cette famille où il y a plein d'obscurité, là où tout le monde tâtonne, si tu es attaché à la parole sera en train de te guider. La parole sera en train de te téléguider jusqu'au lieu voulu de ta destinée. Je prie pendant que je suis en train de prêcher que l'amour de la parole revienne. Que l'amour de la parole revienne. Reviens à tes moments de méditation où tu étais seul à seul avec Dieu au milieu de la nuit en train de sonder les Écritures. En train de sonder les Écritures. Écoutez, Dieu ne peut rien sans sa parole. Je prends le risque de le dire. Dieu, quoi qu'il soit tout puissant, il ne peut rien sans sa parole. C'est pourquoi la Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. On dit rien de ce qui existe, rien de ce qui existe n'a existé sans la parole. Le mariage que tu cherches, c'est dans la parole. L'onction que tu cherches, c'est dans la parole. Le travail que tu cherches, c'est dans la parole. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Malivada, Palaruna Mahasiata. Écoutez, lorsque tu élèves ta dimension de connaissance avec Dieu, même les opérations vont se multiplier. Écoutez-moi. Pierre a péché toute la nuit. Il n'a rien trouvé. Il n'a rien trouvé. La Bible dit même un fretin, il n'a pas trouvé. Le matin, Jésus arrive au même endroit. Il lui dit, prête-moi ta barque. Il donne à Jésus sa barque. Jésus prêche la parole. Jésus finit de prêcher. Il dit à Pierre, jette maintenant le filet. Écoutez, Pierre n'était pas n'importe quel pécheur. C'est un pécheur expérimenté. Et dans les principes de la pêche, les poissons sont très fréquents la nuit que la journée. Donc ça veut dire que s'il a travaillé toute la nuit, il n'a rien trouvé. La journée, ça allait être pire.
Mais Pierre dit ceci, écoutez. Il dit sur ta parole, pas dans l'eau, mais sur ta parole. Parce qu'au commencement, tout a été créé par la parole. Rien de ce qui existe n'a existé sans la parole. Moi, je ne jette pas mon filet ailleurs. Je jette mon filet dans la parole. Parce que tout est dans la parole. Est-ce que je peux révéler quelque chose? Est-ce que je peux révéler quelque chose? La Bible est parlant de la parole. La Bible considère la parole qui est Christ comme la source intarissable. Écoutez, je vais vous expliquer la face cachée de la pêche miraculeuse. En fait, la Bible dit ceci. Lorsque Jésus est arrivé, il est entré dans la barque de Pierre. Et Pierre, pendant qu'il avançait dans les eaux, il avançait avec Jésus dans sa barque. Or, Jésus est la source intarissable. Ces jours-là, les poissons étaient en train de regarder. Mais nous sommes dans l'eau. Mais de l'autre côté, nous avons comme l'impression qu'il y a une source qui soit meilleure que notre source. Mais comment nous allons y arriver? J'entends l'un d'entre eux dire, voici les filets de Simon. Voici les filets de Simon. Entrons à l'intérieur. Nous allons rejoindre la source qu'il y a dans la barque. J'aimerais dire à quelqu'un, à cause de la parole, que ce que tu as perdu soit retrouvé, soit retrouvé, soit retrouvé, soit retrouvé. Je ne sais pas la chose que tu as perdue, mais au moins je sais que tout est dans la parole. Comme Dieu a dit, je crois que tout ce que le diable fait n'a jamais été une fatalité. Dieu a toujours un remède pour ça. J'ai dit tout. Je suis sur le point de scandaliser quelqu'un. Je suis fils de cette maison. Je prêche la sainteté de tout mon cœur. Mais si tu es en ces lieux, c'est qu'il est arrivé dans ta vie de commettre certaines erreurs qui t'ont exposé peut-être au monde des ténèbres. Peut-être les prédicateurs de délivrance t'ont dit qu'à cause de ce que tu as fait, il n'y a plus de solution pour toi. Je me tiens du haut de cet hôtel, je dis qu'ils ont menti. Ils ont menti. Dieu dit, même si vos péchés deviennent rouges comme la cramoisie, il est capable de les blanchir plus que la neige. J'aimerais dire à quelqu'un que le même péché là qui t'a exposé. Est-ce que je peux libérer cette déclaration? Est-ce que je peux libérer cette déclaration? Je ne sais pas si tu es prêt. Je dis ça qu'il n'existe pas de fatalité. Tout ce que le diable fait, tu as une clé pour le débloquer. Je ne sais pas quelle est cette porte-là que tu avais ouverte. Je ne sais pas qu'est-ce que le diable a fait dans ta famille. Mais je viens comme un prédicateur de la nouvelle alliance pour te dire à la croix, il a tout payé. Et parce qu'il a tout payé, que la réparation intervient. Que la réparation intervient. Yes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni? Shiftez-moi des mélodies, shiftez-moi des mélodies. Je suis presque à la fin. Malo sobradia. Elindo soprane vegasiato. Le rondo sopraya bachata. Écoutez-moi très bien. Pourquoi Dieu veut qu'en cette saison nous travaillons avec l'esprit d'Élie? Parce que l'esprit de Jézabel est en train d'agir aussi. Jézabel, au-delà d'être une femme physique, elle était aussi une entité spirituelle. Raison pour laquelle même les jours où on l'a tué. Homme de Dieu, ce n'est pas par hasard que 3 choses sont restées. La Bible déclare que Jézabel a été léchée par les chiens. Mais 3 choses sont restées. Il y avait son crâne, ses mains et ses pattes. La Bible n'est pas un livre de l'histoire. La Bible, c'est un livre de mystère. Si ces 3 choses sont restées, c'est un enseignement. Dieu est en train de nous dire que quoi que cette femme ait tué physiquement, son intelligence, l'image du crâne, ses œuvres, l'image de main, et ses pieds, l'image de la marche, faut parcourir les temps. Voilà pourquoi ce n'est pas étonnant
que dans les livres d'Apocalypse, on parle encore de Jézabel. Ça veut dire que cette femme est encore rentrée, mais sous un autre format. Il y a une puissance de séduction qui agit à ces temps, qui fléchit les généraux, qui amène tout le monde par la vague. Même les piliers de l'évangile de demain sont en train d'être détruits avant même qu'ils ne se révêlent. Parce que l'esprit de Jézabel, c'est aussi un esprit d'infiltration. Alors pour faire face à cet esprit, Dieu a une solution. C'est de répandre sur nous l'esprit d'Élie. C'est de relâcher sur nous l'esprit d'Élie. Je vais dire à quelqu'un en ces lieux, je ne sais pas à quel point cette puissance agit déjà dans ta famille. Agis dans ton entourage. Agis je ne sais pas moi où. Mais je prie les dieux de cieux que l'esprit d'Élie vienne sur toi. Oh mon Dieu, est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Et l'un des derniers traits caractéristiques de l'esprit d'Élie, c'est que c'est aussi un esprit de prière. C'est un esprit de prière. Parce que la force de la spiritualité n'est pas que la connaissance. C'est la connaissance et la prière. La connaissance est considérée comme des balles. Et la prière est l'arme. L'arme sans les balles n'a pas d'efficacité. Les balles aussi sans l'arme n'ont pas d'efficacité. Mais lorsqu'on le met ensemble, ça devient une bombe. Ça devient très dangereux. Je prie les dieux de cieux qu'ils te donnent l'esprit de prière. Qu'ils te donnent l'esprit de prière. Les gens sont en train de mourir. Ils n'attendent que ta révélation. Dans ta famille, il y a ça ne va pas. Tu penses que la solution viendra d'où? Tu penses que ça viendra d'ailleurs? Ça viendra en toi. Quelquefois, ce que nous cherchons, Dieu l'a déjà enfoui en nous. Je finis avec cette révélation. Écoutez, la Bible dit ceci. Pendant qu'on crucifiait Jésus, homme de Dieu, il est là en train de souffrir. La Bible dit il y a soif. Il demande de l'eau. Au lieu qu'on lui donne de l'eau, on lui donne du vinaigre. Et Jésus rejeta ça. Quelque temps après, la Bible dit un soldat romain est venu avec un poignet. Il a percé aux côtes. Et la Bible dit l'eau et le sang sont sortis. Ce qu'il est en train de chercher à l'extérieur est sorti de lui-même. Ce qu'il est en train de chercher ailleurs était caché à lui-même. J'aimerais te dire en ce lieu, les libérateurs que tu cherches est enfoui en toi-même. La puissance que tu es en train de chercher, c'est déjà en toi. La grâce que tu es en train de chercher, c'est déjà en toi. La grandeur que tu es en train de chercher, c'est déjà en toi. Et ce soir, je viens comme ces soldats romains. J'ai avec moi une colonne. J'ai avec moi un poignet en ces lieux. Je suis sur le point de te poignarder afin que l'eau qui est en toi sorte. Je prie Dieu que le prophète qui est en toi se révèle. Je prie Dieu que le grand homme qui est en toi sort. Je prie Dieu que la grandeur qui est en toi sort. Mando bossa. Loparia bakote baya sopranombe la kapa lutaki manto lepa soprateki manto lepa sosepali makapari atapa leparia mandoso. Tu as en toi quelque chose. Tu as en toi quelque chose. Ne te minimise pas. Comment on n'a pas mbatté? Baissez un peu, baissez un peu. Ne te minimise pas. Comment on n'a pas mbatté? Si tu n'avais rien, Dieu n'allait pas t'envoyer sur la terre. Jésus dit, même à celui qui n'a pas, on notera ce qu'il a. C'est que d'après Dieu, personne ne peut venir sur la terre en n'ayant rien. Tu as quelque chose. Yes. Na famille na bino mbongo akomema na université zate. Na ina biso loko moko, na ina biso loko moko. Nzamba cha makabo kati na yo. Yes. Na nzela makabo wana okoko koma pe référence à famille.
Okoko m'appelle référence à famille. Yes. C'est pourquoi nous sommes de l'Anzambe, le Dieu de mes pères. Du haut de cet hôtel, que l'Éternel te fasse grâce. Que l'Éternel te fasse grâce. Que l'Éternel te fasse grâce. Que les choses qui sont restées pendant longtemps dans l'invisible. Est-ce que tu peux prier en langue pendant quelques minutes? Est-ce que tu peux prier en d'autres langues? Zibwa katale mono shendele Ekalia mandala se Santare ma baba 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 Santare ma ye baba baba Kolia ma sandele Prie. Ibraya kalia ma setele mandele Eloko wane pata makati na yo ebima. Sablatele kadimandele she Ye kadimandala ba she Soparianaba. Iba La Bible déclare, alors qu'il mourait à la croix, il poussa un cri. Il y a des cris dans la présence de Dieu qui sont capables de changer les choses, qui sont capables de ressusciter les choses, qui sont capables de ramener ta vie de prière à sa place, de ramener la soif des Écritures à sa place. Tiens la main de ton voisin, là où tu es. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Je suis presque à la fin. Tu vas prier en disant à Dieu que ce qu'il a placé en lui, qui représente une bénédiction pour cette église, pour sa famille, se révèle. Est-ce que tu peux prier pour ton frère? Est-ce que tu peux prier? Gloria de plaria de plaria da bahondo. Gloria de vrecaturia de prando que pa. Ritaronoco soprane, Lorizove soprano, Vavaria caparia de Debreya, Lorano Shapa Ridaba, Laradi de Pantolibria, Zozelia Canto, Rata Cataredeca, Zozele Bresota, Lunta Libraya Kumpa, Zozozoma Paye Capo, Le Paria de Brendo Kofa, La Radada Dizote, La Paria Palomento, La Brasata Lekepa. Epima emonana makambo nzamba chakati na yo epima makabo nzamba chakati na redededededede rekatore mama soprana maye la re soprana maya lorido prade sozala da soda da. Je prie que l'Esprit souffle. 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 Rededededededede basso. Mando parepa. L'obra sapa la mama sopa. Le pariabe bébé sopa. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. C'est dans ce moment pareil que les noms de certaines personnes vont changer. Ce jour-là, toutes les verges étaient dans la présence de Dieu. Ils n'avaient aucun nom. C'était de simples verges.
Mais dans la présence de Dieu, une verge a porté le nom d'Amandier. Marakaria sopradia karateleva. Aujourd'hui, tu n'avais aucun or. Mais maintenant que tu es dans la présence de Dieu, la verge que tout le monde pouvait considérer, la brata la paradia sobrendeleva, que cette chose qui sommeille en toi se réveille, que le millionnaire qui sommeille en toi se réveille, que l'ingénieur qui sommeille en toi se réveille, que le businessman, que la businesswoman qui sommeille en toi se réveille. Ici, ce n'est pas question de gêne, c'est question de la personne qui sommeille en toi. Et dans la présence de Dieu, je viens déclarer in the name of Jesus que le millionnaire qui sommeillait en toi puisse se réveiller au nom de Jésus. Que les prophètes qui dormaient en toi puissent se réveiller au nom de Jésus. Que les Haïdi Nabal qui dormaient en toi puissent se réveiller au nom de Jésus. Orasa Yamandre Kosi Yamane. Arata Pradia Kosi Yamane. Tu n'es plus une verge ordinaire. Tu portes le nom d'Amandier. Tu n'es plus une verge ordinaire. Tu portes le nom d'Olivier. Tu n'es plus un pauvre comme on t'a déclaré. Tu es un homme riche. Tu n'es plus un chômeur comme on t'a déclaré. Tu es maintenant un travailleur. Tu n'es plus un célibataire comme on t'a déclaré. Tu es maintenant marié. Que l'onction de mariage te localise. Que l'onction de mariage se localise. Que l'onction de mariage te localise maintenant. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Nous sommes dans une atmosphère de toute possibilité. J'aimais quelque chose que l'orateur a dit ce soir. Que l'esprit de lit enclenche une atmosphère de la prière. Et nous sommes dans un moment où le ciel est clairement ouvert. Le ciel est clairement ouvert. Et je viens m'associer à cette onction de déclarer un vent nouveau à l'église de la Compassion Massina. Je déclare un vent nouveau. Je déclare un vent nouveau. Je déclare un vent nouveau. Je déclare et je décrète que dans cette génération, il y aura des prophètes authentiques. Il y aura des résurrections de morts. Il y aura des extases. Il y a des gens qui vont faire des expériences du surnaturel. Shebrakaradi soprale. Saratalabaya sutelebradia. Rakatalabaya subrandeleva. Les expériences du passé, nous allons les vivre. Mais cette fois-ci, doublement. S'il y a des paralytiques qui ont marché en cette église, il y aura plus que de paralytiques. S'il y a eu des aveugles qui ont eu à voir, il y aura plus que des aveugles. S'il y a eu des morts qui ont eu à ressusciter, il y aura plus que de morts. Parce que je déclare, in the name of Jesus, qu'une nouvelle saison affecte vos familles, affecte vos business, affecte vos études, affecte tout de vous. S'il y a quelqu'un qui le croit, je ne sais pas comment arrêter cette onction. Les hommes de foi, en signe de reconnaissance, sont en train de pousser des cris de victorieux, des cris de vainqueurs. Et ils acclament fortement le Dieu puissant. Shenradaya Paradias. Oh Sharadia Paradias. Honneur à toi, Saint-Esprit. Honneur à toi, Saint-Esprit, pour ce message révolteur. Charate les manos. Que tout soit pour ta gloire. Bénis-nous, Seigneur Dieu, ton serviteur. Celui qui nous a enseigné, Seigneur. Ma prière est que tu arroses encore dans son ministère. Ma prière est que tu ouvres, Seigneur Dieu, son ciel. Laisse qu'à chaque fois qu'il montera du haut de cette estrade ou ailleurs, Seigneur, augmente encore quelque chose de plus. Je ne cesserai de bénir Dieu pour ce ministère que tu élèves. Que cette grâce ne soit pas simplement sur lui, Seigneur. Que cette grâce localise tous les enfants de cette maison.
Que cette grâce localise tous les enfants de cette maison. À chaque fois qu'il monte du haut de cette estrade, je suis énormément béni. Parce qu'il a une nouvelle dimension à nous communiquer. À tous ceux qui sont appelés dans le ministère. À tous ceux qui sont appelés dans le ministère. Je prie, Seigneur, que cette onction le localise. In the name of Jesus. Nous avons ainsi prié, disons Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous poussons des cris de joie. Il est bon, il est fidèle. Nous bénissons Dieu pour ce moment magnifique dans sa présence. Nous remercions l'homme de Dieu Timothée pour ces moments très forts. En tout cas, moi j'ai réussi ma dose. C'est vrai que je lis la Bible. Je dois encore approfondir ma manière de lire la Bible. Il a dit beaucoup de choses qui m'ont beaucoup plus affecté que de gens qui sont dans des montagnes en train de prier sans pour autant voir les soubassements qui est la parole. Que des gens dans des retraites en train de chercher la face de Dieu sans pour autant être connectés à la source qui est la parole du Seigneur. En tout cas, moi je réussis ma dose ce soir et je veux le mettre en pratique. Mettons ce message en pratique et le Seigneur ne manquera pas à nous bénir. À présent, nous allons passer aux offrandes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous bénissons Dieu. Pour cette soirée, nous aurons 3 services. Dans le premier service, nous apporterons nos offrandes volontaires ainsi que nos offrandes du prophète. Dans le second service, si vous avez votre dîme ou votre action de grâce, vous allez vous approcher. Et dans le troisième service, nous viendrons avec nos enveloppes loyers. Vous qui avez reçu les enveloppes loyers, nous viendrons le donner. Dans les paniers blancs, nous viendrons comme ça bénir le messager de ce soir. Tu as été béni par le message. Si tu n'avais pas l'occasion de venir sceller les déclarations du prophète, du serviteur de Dieu, tu viendras comme ça les sceller dans le panier blanc. Et dans le panier rose, tu viendras apporter ton offrande volontaire. Approchons-nous et nous allons prier après. Yeshua.